Encore une fois, c'est une joie pour moi de vous apporter la parole ce matin. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous savoir là par le truchement d'Internet. Ma famille spirituelle, chacune de vous êtes mes frères et mes sœurs spirituellement. On est unis les uns aux autres. Et si vous êtes ici ou sur Internet pour la première fois et que vous avez accepté Christ comme votre sauveur, vous êtes de ma famille. Amen. Et si vous êtes ici ou sur Internet pour la première fois et que vous n'avez pas encore pris cette décision-là, il est temps pour vous ce matin, et on va voir ce matin l'opportunité qui est placée devant nous, car pour que vous fassiez partie de la famille, car, comme nous dit Romains 12:5 et Éphésiens 4:25, nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part, chacun de nous autres. Vous êtes utiles au royaume, il n'y a rien de ce que vous êtes, ou non, je ne dirais pas comme ça. Vous êtes nécessaire pour le royaume de Dieu. Si Dieu vous a appelé aujourd'hui, si vous êtes ici, si vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes important pour le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, mais le monde change. Nos vies changent, right? Oui. Il y a 10 ans environ, on commercialisait le premier iPad. Il y a 10 ans environ. Il y a 5 ans environ, on lançait TikTok. Puis le monde me regarde, je dis, c'est quoi ça? Les jeunes savent c'est quoi. Et il y a 2 ans, personne n'entrait dans un commerce avec un masque au visage sans se faire questionner. Aujourd'hui, c'est si on n'en a pas qu'on se fait questionner. Mais ce matin, je veux qu'on se concentre sur la question, serions-nous destinés à un nouveau normal? Est-ce que ça se peut que nous soyons destinés à une nouvelle normalité? Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta grâce qui nous habite encore et toujours, Seigneur, pour la miséricorde que tu as eue envers nous, Seigneur Dieu, pour ton salut, ton amour. Et Seigneur, je veux te prier ce matin de poser ta main, Seigneur Dieu, sur mon cœur alors que je vais apporter la parole sur le cœur de tous les gens de l'Assemblée, ici et par Internet, Seigneur Dieu. Tous les gens, Seigneur, qui entendent cette parole, Seigneur Dieu, que tu puisses toucher les cœurs, que cette parole, Seigneur Dieu, puisse s'enraciner dans nos cœurs, dans nos vies, et faire, Seigneur Dieu, que nous allons porter encore plus de fruits, Dieu. Que nos cœurs se tournent vers toi ce matin. Et on veut, Seigneur Dieu, profiter de l'occasion qui nous est donnée pour te prier. Pour la famille, Seigneur Vaillancourt, qui a subi une perte, Seigneur Dieu, tellement fulgurante, tellement importante, Seigneur Dieu. Et bénis, Seigneur. Bénis cette famille. Bénis leur cœur éternel. Amen. Amen. Avez-vous déjà démarré un projet de rénovation? Oui? Oui? Tout le monde? Beaucoup de monde? Un projet de réno, un projet de construction, sans trop être préparé. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un de manuel. Chaque fois que j'ai un travail manuel à faire, et j'en fais beaucoup, mais chaque fois, j'ai besoin d'y penser longtemps et de préparer mon histoire, puis de mesurer, puis de remesurer, puis de remesurer encore, puis être sûr de mon coup, puis les angles, puis les pas angles, puis etc. Avant de commencer, ça va prendre du temps. Pauvre épouse de la mienne, qui est obligée, à partir du moment où elle me demande quelque chose, elle le sait, ça va prendre du temps pour que je le réfléchisse. Voici des exemples de personnes qui n'ont évidemment pas fait cet exercice de commencer par réfléchir et par calculer avant
de se lancer dans une construction. OK? En passant, ça existe en double, ce genre de plaque-là. OK? Ça existe avec 2. S'assurer qu'on fait le trou à la bonne place dans le comptoir et ou qu'on prend un robinet de la bonne longueur. OK? Ça m'est déjà arrivé. Quand tu poses une poignée ronde, c'est facile. Quand tu poses une poignée avec une poignée berçante comme celle-là, il faut y passer. Il faut s'assurer que les pales sont pas trop longues quand on pose un ventilateur. OK? Il faut s'assurer que l'escalier ou l'espace au-dessus de l'escalier va couvrir ou va permettre de monter dans l'escalier facilement. Et le dernier, mais non le moindre, avant de poser un spa, assurez-vous que la galerie peut supporter le poids. OK? Il faut prendre le temps de calculer avant de commencer un travail comme celui-là. Comme quoi, il vaut mieux développer des attitudes et des aptitudes avant de se lancer dans un projet. Et ce matin, on va apprendre quelques attitudes et aptitudes développées pour faire face au changement, pour faire face à la nouveauté. Et comme je l'ai annoncé la semaine passée, on va revisiter cette vignette-là du ministère de Jésus alors que Jésus fait la rencontre d'un aveugle de naissance qui est un mendiant sur le bord de la route. Et juste pour vous mettre dans le contexte, Jésus est en train de faire une dernière tournée des villes d'Israël. OK? Il vient déjà d'annoncer à ses disciples, quelques jours avant, qu'il s'en allait à Jérusalem, puis qu'à Jérusalem, il serait jugé, condamné, qu'il mourrait et qu'il ressusciterait le 3e jour. Et alors qu'il se prépare à quitter Jéricho, en route vers sa mission, il vit une intermission. Une intermission. Il vit une interruption si vous le voulez. Car là se trouve un homme aveugle de naissance dont il va faire la rencontre. Marc 10, on commence à lire au verset 46, nous dit « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David! Jésus, aie pitié de moi! » Un point intéressant ici à noter, il se nomme Bartimée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais de façon générale, dans la Bible, lorsqu'on parle des infirmes, on les nomme selon leurs conditions. Right? On pense à la femme avec la perte de sang. On pense aux 10 lépreux. On pense aux possédés. On pense aux boiteux. On pense aux paralytiques. Ces gens-là sont nommés par leurs conditions. Ou alors, ils sont nommés par leur rôle, leur rang ou la famille, comme la fille de Jairus, le serviteur du centenier, la belle-mère de Pierre. Mais lui, on le nomme par son nom. Et c'est très intéressant et on va y revenir un peu plus loin. Mais continuons la lecture. Plusieurs, au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond,
vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Juste remarquer ici que contrairement à tous les clichés qu'on peut voir dans les films et même des fois à l'Église, Jésus lui a pas imposé les mains, il n'a pas fait de simagrée gestuelle, on n'entend pas de bruit bizarre sortir de sa bouche, on n'entend pas non plus là, de déclaration du genre au nom de Jésus, au nom de moi, ou quelque chose du genre. Non, Jésus ne le touche même pas et ne fait que dire, va, ta foi t'a sauvé. That's it. Et aussitôt, il recouvre la vue. C'est un autre fait intéressant, on va y revenir un peu plus tard. On revient au nom. Bartimée, en araméen, et traduit en grec, c'est la même chose. Bartimée, Bar vient ou veut dire fils de, et Timée, c'est le nom de son père. Je le sais, pour nous les Québécois, Timée, c'est une connotation un peu différente. OK? Mais ça étant dit, Timée, le sens du nom Timée, c'est de grand prix, selon le dictionnaire Easton, de grande valeur, honorable, d'honneur. Il y a vraiment... on comprend que Bartimée, l'aveugle-né, qui réussit de peine et de misère à survivre sur le bord du chemin en mendiant puis en espérant que les gens vont lui donner quelque chose à manger ou quelques sous ou quoi que ce soit. Le fils de grand prix, le fils de grande valeur, est là, sur le bord du chemin, à essayer de survivre. Le dictionnaire Strong rajoute la notion d'impur à la définition du nom Timée. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un. Moi, je dirais vous. Nous étions impurs jusqu'à ce que Dieu nous montre notre valeur en donnant son Fils qui a la plus grande valeur pour chacun de nous. Nous sommes donc des fils et des filles de grand prix, des fils et des filles d'honneur par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Donc, c'est important de réaliser et de comprendre à quel point ce nom-là est significatif dans notre histoire, puis surtout dans notre histoire en tant que chrétien. On va y revenir à la fin. Mais on voit, puis on peut discerner 4 attitudes de Bartimée face à l'opportunité qui se présente devant lui. Face à l'opportunité et face à l'épreuve ou face à n'importe quoi qui nous arrive dans la vie, l'attitude qu'on va avoir va faire toute la différence. Va changer la donne quant à la résultante de votre épreuve ou de votre opportunité. L'attitude qu'on développe. Et on peut discerner au travers de l'histoire de Bartimée 4 comportements qui ont guidé ses actions et qui ont changé sa destinée. On va voir ensemble ce que ces attitudes-là pourraient faire dans nos vies à nous. D'habitude, je les liste déjà en partant, mais là, j'ai voulu garder le suspense. J'ai voulu garder le suspense un peu plus longtemps, mais la première aptitude qu'on voit et qu'on discerne de lui, c'est que Bartimée assume pleinement son rôle dans son histoire. Bartimée assume, il entendit, la Bible nous dit
quand Jésus est sorti, il y avait une parade littéralement. Là. Habituellement, on nomme la quantité, on nomme un chiffre, un nombre, les 5000 personnes qui ont été nourries, puis les 3000 personnes qui ont été sauvées, puis etc. Mais quand c'est une foule assez grande qu'on n'est même pas capable de nommer, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Et Bartimée entend que c'est Jésus de Nazareth qui est là. Et il va se mettre à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » En anglais, « Have mercy on me. » Aie de la miséricorde pour moi. En passant, savez-vous la différence entre grâce et miséricorde? Savez-vous la différence? La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce que nous mériterions. Et c'est comme si Bartimée se sentait indigne de recevoir la guérison, alors il espère la miséricorde de Dieu. Il espère simplement la miséricorde de Dieu et c'est compréhensible. Venant d'un homme de cette génération-là, de cette culture-là, où est-ce que les infirmes, les personnes diminuées physiquement étaient littéralement considérées comme des poids pour la société. C'est pas comme aujourd'hui, là. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Et lui, beaucoup de gens aujourd'hui ne reçoivent pas le Seigneur parce qu'ils passent trop de temps à se demander « Est-ce que je le mérite? » À raisonner. Ils passent trop de temps à raisonner sur le manque de valeur ou tout ce qu'ils ont fait de mal dans leur vie. Tellement qu'ils ne focalisent plus sur le don de Dieu, sur la grâce, sur la miséricorde que Jésus a faite. Alors, Barthélemy, là, juste pour que vous sachiez, Bartimée veut aussi dire Barthélemy. Donc, mon beau-père, le père de mon épouse, s'appelait Barthélemy. Alors, Bartimée, dès qu'il réalise que c'est Jésus qui est là, il élève la voix. Il connaît la réputation du Seigneur. Il en a entendu parler. Donc, il prend les choses en main. Il décide de faire quelque chose avec la situation. Point intéressant, il est aveugle. Donc, il ne peut pas. Merci. Mais par contre, il peut entendre. Et il peut crier. Donc, une chose qu'on comprend de Bartimée, c'est qu'il ne s'arrête pas à ses limites. Et trop souvent, on s'arrête à nos limites et « Ah ouais, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Ouais, mais moi, je suis pas capable de faire telle affaire ou telle chose. Moi, je suis pas capable de jouer du piano. Je suis pas capable de chanter. » Ou, comme Roxane disait tantôt, si vous m'entendez chanter, vous allez avoir mal au ventre. Non? C'est pas ça que tu as dit? Non. Mais Bartimée utilise ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est ses oreilles. Ce qu'il a, c'est sa bouche. Et il utilise les choses qu'il est capable d'utiliser. La Bible nous dit la bonne volonté, quand elle existe, dans 2 Corinthiens 8:12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Dieu ne s'attend pas à ce que vous utilisiez ou que vous fassiez des choses qui sont en dehors de votre cadre. OK? Et nous, on est là, puis on regarde l'autre qui fait quelque chose qu'on a envie ou on espérait être capable de faire, puis on dit, ah ben parce que je suis pas capable de faire ça, je ferai rien. L'attitude de Bartimée, c'est une attitude de, je suis pas capable de voir, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais je vais crier assez fort pour qu'il m'entende. Comprenez-vous? Puis dans une foule, mais lui a décidé, je vais crier assez fort pour qu'il m'entende. Trop souvent, on se laisse arrêter par nos limites. Trop souvent, on se laisse arrêter, puis on se met à aduler les talents des autres sans jamais regarder ce que nous, on a comme talent, ce que Dieu nous a donné. Et comme je vous disais au début, personne n'est ici et inutile dans le royaume.
chacun de nous autres, on a reçu une part de la part du Seigneur. Nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Il faut arriver un peu comme Bartimée l'a fait, c'est exactement ce que lui il fait. Peu importe sa condition, il crie son espérance, il veut se faire entendre, et c'est ce que Dieu espère de chacun de nous autres, qu'on mette à profit ce que Dieu nous a donné et ce qu'on a déjà. Deuxième chose, deuxième attitude de Bartimée, il ne se laisse pas détourner de son but. OK? Marc 10, 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » L'expression « crier beaucoup plus fort », Paulus en grec, veut dire amplement, largement, énormément. Ça veut dire, tu veux me faire fermer, mais que tu vas m'entendre. Comprenez-vous? L'attitude de Bartimée, c'est une attitude de « je me laisserai pas intimider. Je me laisserai pas éloigner de l'opportunité que Dieu a placée devant moi, devant mon cœur, devant ma vie. Je ne laisserai rien ni personne me séparer de l'amour de Christ. Je ne laisserai rien ni personne m'éloigner de l'opportunité que Dieu place devant moi. Il savait entendre et il savait crier. Bartimée ne se soucie pas de ce que les autres vont penser ou de ce que les autres pourraient dire. Il va se confier complètement, espérer complètement en Jésus pour sa guérison. C'est pas qu'il est impertinent, c'est qu'il est désespéré. Comprenez-vous? Attendez pas le désespoir avant de finir par faire quelque chose. Vous avez des talents, vous avez des choses que vous pouvez mettre à l'œuvre pour le royaume de Dieu. Et faut pas attendre d'être rendu là. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que Jésus va lui dire un peu plus tard, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a guéri. Jésus le touche même pas, comme je vous l'ai dit. Autre observation importante, il n'attend pas des circonstances idéales. Tu sais, il aurait pu attendre le soir, quand il fait noir, que Jésus est dans un jardin à quelque part en train de prier, pour venir s'asseoir à côté et puis lui dire, tu sais Jésus, moi je m'appelle Bartimée, mon père s'appelle Timée, puis vraiment là, tu sais, moi je suis né comme ça, je suis né aveugle, puis tu sais, c'est pas drôle, là, j'ai vécu ma vie, j'ai été la honte de ma famille, la honte de mes parents, puis là j'arrive de peine et de misère à manger à toutes les... Comprenez-vous? Il n'a pas attendu le moment idéal pour avoir une consultation en privé avec le nouveau rabbi de la place, le nouveau rabbin de la place. Comprenez-vous? Comprenez-vous que lui, c'était là le moment, il s'est dit, je suis là, Jésus est là, il va m'entendre. OK? Autre chose qu'il a comme attitude, il comprend la part que Dieu va jouer dans son histoire. Il sait très bien, il est très conscient que c'est Jésus qui va faire la différence dans son histoire. Il le sait. Et toute sa façon de parler, il va dire, Jésus, prenant la parole, au Marc 10, verset 51-52, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse, que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Encore une fois, un point intéressant, l'aveugle, Bartimée, utilise le mot « rabouni ». Pour chacun de nous autres, on entend le mot « rabbi ». Okay? Et en fait, si on fait une petite recherche assez rapide, on comprend qu'il y a seulement 2 fois dans la Bible en entier où est-ce qu'on entend le mot « rabouni ». Okay? Puis l'autre fois, c'est quand Marie de Magdala retourne au sépulcre après la mort de Jésus, puis voit que le corps n'est plus là, puis Jésus vient à elle, et elle ne le reconnaît pas. Puis à un moment donné, Jésus il l'appelle par son nom, il lui dit Marie, puis elle répond Rabouni.
Rabbi, en araméen, donne le sens d'un enseignant, d'un maître. C'est un sens général. Professeur de l'université de whatever, en sciences pures ou peu importe. C'est un titre général. Rabbouni donne un sens de mon professeur, mon enseignant, mon maître. C'est très personnel la définition ou la compréhension quand et c'est encore plus intéressant de réaliser que Bartimée, il l'a jamais vu, Jésus. Il ne sait pas c'est qui. La Bible nous dit même pas qu'il l'a déjà entendu ailleurs. Il a entendu parler de lui. Il a entendu parler de lui, simplement. Mais sa foi fait en sorte qu'il s'approche de lui et qu'il l'appelle mon maître, mon Jésus. Et savez-vous quoi? C'est exactement ce que Dieu espère de chacun de vous autres, de chacun de vous, de chacun de nous. Qu'on soit capable de dire, des fois, mon épouse, elle peut être très déclarative dans sa façon de parler, puis elle va dire, mon Dieu est pas comme ça. Hein? Mais ça, là, c'est ce que Dieu veut. Qu'on soit capable, chacun de nous autres, d'avoir une relation assez intense avec lui pour être capable de dire, c'est mon sauveur. Il est mon sauveur à moi. Il est mon Seigneur à moi. Il m'a sauvé et je suis à lui. Comprenez-vous l'importance de la personnalisation du terme? Bartimée comprend la part que Dieu joue dans sa vie, dans l'exercice qu'il est en train de faire, puis dans l'expérience qu'il est en train de vivre. Et Dieu espère que chacun de nous, on puisse reconnaître et voir à quel point il joue un rôle de premier plan dans notre vie, dans nos cœurs. Parce que, et tout le monde qui est ici, puis ceux par Internet, j'aimerais vous entendre dire au moins une fois, mon Sauveur. Mon Seigneur. Jésus est notre Seigneur. C'est personnel, cette relation-là qu'on a avec lui. C'est personnel. Et oui, on le vit en Église. Puis 95% de ce que la Bible nous dit se vit en Église, avec des frères et des sœurs. Comment je peux aimer les uns les autres si je reste chez nous et que je ne suis jamais à l'Église? Je comprends, mais l'appel que l'attitude de Bartimée, l'attitude que Jésus qui est mis en lumière par rapport à Bartimée, c'est sa compréhension qu'il a de ouais, mais c'est mon maître. OK, c'est mon Jésus. S'il y a une personne qui peut faire quelque chose dans ma vie, là, c'est lui. Donc, il est mon Sauveur, mon Seigneur. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu n'as pas encore pris cette décision-là, que tu sois sur Internet ou ici ce matin, si tu n'as pas encore pris cette décision-là, saisis l'opportunité de voir que Jésus peut être ton Seigneur, ton Sauveur. Et lorsque Paul est miraculeusement libéré de ses chaînes au tumulte d'un tremblement de terre alors qu'il est emprisonné, le geôlier qui découvre la scène veut s'enlever la vie tellement il est désespéré d'avoir perdu ses prisonniers. Et alors qu'il vient pour s'enlever la vie, Paul lui dit « Arrête, lève pas la main sur toi. On est tous ici. » Le geôlier va dire « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Et Paul lui répond « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Fait que, comprenons là que Dieu,
ce genre d'attitude-là, de compréhension de la part que Dieu vient jouer dans nos cœurs et dans nos vies, arrêtons de penser que la vie nous arrive, puis que ce qui nous arrive, ça nous arrive juste parce que... Non. Dieu a une part à jouer dans notre histoire. Et toute la différence dans la compréhension qu'on va avoir des événements de notre vie va se jouer dans le fait de comprendre la part que Dieu fait dans cette histoire-là. Ce matin, et je ne veux pas mettre personne sous le spot ou sur la sellette, mais on a une famille ici qui ont perdu le chef de foyer. Et le fils de cette famille-là est en train de jouer de la base. Et la femme de cet homme-là est en train, en arrière, de recevoir puis de servir encore. Vous comprenez-vous qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont saisi la part que Dieu joue dans leur histoire? Au-delà des événements aussi tragiques et dramatiques que ça puisse être, il y a 1 mois et demi, cette famille-là avait un chef de foyer, avait un père. Puis aujourd'hui, ce matin, après 2 jours, 3 jours du décès, ils sont ici en train de servir. Wow! Oui! Comprenons l'importance de la part que Dieu joue dans notre vie, dans nos cœurs. La dernière attitude qu'on regarde ce matin ensemble, c'est Bartimée garde, et non seulement garde, mais poursuit les acquis. Marc 10, 53, le dernier verset de notre histoire nous dit, aussitôt que Jésus a parlé, il recouvra la vie, et suivit Jésus dans le chemin. Allô? Est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes puis se mettre à la place d'un gars qui n'a jamais vu de sa vie, qu'il ne voit pas, là, depuis toujours, il n'a jamais vu de sa vie. Fait que, parlez-lui d'une orange, parlez-lui d'une pomme, parlez-lui d'un arbre, d'une maison. Il y a une idée vague de qu'est-ce que ça peut avoir l'air, mais il ne l'a jamais vu. Et la première chose qu'il voit, c'est le visage de Jésus. Déjà là, en soi, c'est comme, c'est winner, là. Non, mais tu sais, quand même. Mais il aurait pu, lui, vouloir aller voir son père, Timée. Hein? Pas celui avec la barbe. Bon, peut-être qu'il avait une barbe, mais pas celui qu'on connaît de barbe. Les Québécois. Il aurait pu vouloir voir sa mère, vouloir voir ses frères, ses sœurs. Il aurait pu vouloir voir le temple, les jardins, les fleurs. Tout est nouveau pour lui. Je ne sais pas si on saisit que pour lui, là, d'un coup, là, tout est nouveau. Tout est différent. Tout prend un sens dans sa vie maintenant qu'il voit. Mais la première chose qu'il fait, c'est de suivre Jésus. La chose qu'il fait, c'est de suivre Jésus. Ce gars-là continue sa vie avec un nouveau normal. OK? Avec une nouvelle réalité, une nouvelle perspective de la vie. Et la question de départ revient, serions-nous destinés à un nouveau normal? Est-ce que ça se pourrait que toute cette histoire-là, de pandémie, puis de tout ce que vous voudrez, de masques, de distanciation, de toutes les limitations qu'on a eues dans le dernier 18 mois, 2 ans, je ne me souviens plus, c'était en mars. En mars, fait que ça fait presque 2 ans déjà. Ça va vite. Ça fait plus que 2 ans, ouais. Hein? 1 an et demi. Oui, c'est vrai. Merci, Roxane. Est-ce qu'on pourrait mettre une petite musique de fond, quelque chose?
juste parce que je voulais que Martin soit là, mais malheureusement, il ne pouvait pas. Mais juste qu'on ait une petite musique de fond, puis je veux vous emmener avec moi dans la nouvelle réalité, le nouveau normal de Bartimée. Sa vie est changée à jamais. Il ne pourra plus jamais s'asseoir à la sortie de la ville pour recevoir des dons pour sa pitance. Il ne pourra plus jamais faire ça. La limitation visuelle ou visible, en fait, qu'il avait, il l'a plus. Pas qu'ils ne veulent pas travailler, mais il ne sait pas c'est quoi travailler. Il ne l'a jamais fait. Un peu comme les personnes, les photos qu'on voyait au début de l'illustration avec les rénovations. Si tu ne l'as jamais fait, ça paraît. Comme dirait mon épouse dans toute sa sagesse. Quand tu n'as pas fait quelque chose dans la vie, puis que tu te lances pour une première fois, ma première galerie chez nous, là, je l'ai repris à 3 fois pour arriver à faire quelque chose. La galerie d'en avant, on s'est repris à 3 fois pour arriver à faire quelque chose. J'ai été obligé j'avais mal mesuré ou mal compris ou peu importe, le dessus de la galerie est en fibre de verre, mais j'ai fait la galerie qui fit avec le dessus, mais là, il y a des rebords, fait que là, il a fallu que je défasse tout mon contour de galerie, ma base de galerie pour pouvoir recouper puis remettre tout ça ensemble. Anyway, tout ça pour dire, quand tu n'as pas fait... Et Bartimée, sa vie, elle est complètement changée à partir de maintenant. À partir de ce moment-là, il est obligé de gagner sa vie. Il est obligé de trouver une façon de travailler, une façon de subvenir à ses besoins. Il va devenir quelqu'un d'honorable, comme son nom le dit, parce que Dieu lui a montré qu'il était de grand prix, de grande valeur. Et maintenant, il va devenir quelqu'un d'honorable parce qu'il va être capable de gagner sa vie. Mais comment on fait ça quand on n'a jamais travaillé ou qu'on est avancé en âge? Comprenez-vous que, et je ne veux pas diminuer en rien, comprenez-moi bien, la bénédiction que Dieu lui a faite d'ouvrir ses yeux. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais avec la bénédiction, comment qu'il dit ça dans Spider-Man? Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Avec la bénédiction vient la responsabilisation aussi. Hein? Si Dieu te donne un talent, il s'attend à ce que tu le mettes en action, que tu fasses quelque chose avec, que ce talent-là serve son œuvre, son royaume. Dieu ne te laissera pas assis, oisif, à rien faire, quand il t'a donné quelque chose pour que tu le fasses. Et naturellement, là, je suis en train d'extrapoler parce qu'il n'y a rien dans la Bible qui nous dit la suite de l'histoire de Bartimée. Je vais juste entrer avec vous dans une compréhension que quand on fait face à une nouvelle normalité, bien, il y a des choses qui viennent avec ça. Et l'appel qui est placé sur nos vies, il n'y a plus rien qui est comme avant. L'appel qui est placé sur nos vies, c'est de s'adapter aux choses qui changent. Même s'il remettait son manteau de mendiant, qu'il a laissé tomber, probablement la seule chose qu'il possédait, il l'a laissé tomber pour ne pas être entravé, pour pouvoir rejoindre Jésus. Ça ne fera plus de lui un mendiant. Il n'est plus ça. Il est autre chose maintenant. Il est devenu un voyant. Il est devenu un être humain. Maintenant, il voit. Et pour nous, on a vu la semaine dernière que le mot normal, la définition du mot normal, c'était qui est conforme au plus habituel, qui ne surprend ni dans un sens ni dans un autre,
qui est prévisible, logique et compréhensible. Et s'il est une chose qu'il est attendu dans le Seigneur, c'est l'adaptation à ce qui nous arrive. C'est le changement. C'est normal pour le chrétien de s'attendre à ce que les choses vont changer, vont évoluer, vont passer d'une montagne à une vallée, à une autre montagne. C'est comme ça la vie chrétienne. La nature de Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Ses promesses ne changent pas. Mais la vie change. Et on doit s'adapter en gardant les mêmes attitudes que Bartimée qu'on a vu ce matin. Premièrement, assumer notre rôle, notre responsabilité dans nos situations. Discerner ce qui relève de nous. Ce que nous, on doit faire. Parce que c'est pas vrai que Dieu fait tout, là. Si vous pensez qu'en donnant votre vie à Christ, vous vous asseyez dans une gare à quelque part en attendant le train qui vous emmène au ciel, c'est pas de même que ça se passe. On a une part qui nous appartient. On a des fois besoin de crier « Fils de David, aie pitié de moi! » On a des fois besoin de déployer notre espérance dans nos larmes pour que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs. Que Dieu nous console, que Dieu nous amène ailleurs dans notre vie, nous amène plus loin. Ne pas se laisser détourner du but. Et il y a tellement de choses. La Bible parle du péché qui nous environne si facilement. Il y a tellement de choses qui peuvent nous détourner du but que Dieu a placé sur vos vies, sur vos cœurs. Il y a tellement de choses. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou je vous l'ai déjà dit, mais mon épouse et moi avons ressenti l'appel pour le ministère au début de la vingtaine. À l'Église de Dieu, dans l'époque, là, on avait là, des cours, puis etc., puis il y avait comme quelque chose en dedans de moi, à tout le moins, qui brûlait, puis qui disait, « Seigneur, et je suis devenu pasteur dans la cinquantaine. » Et il y a tellement eu de choses qui auraient pu me détourner de ça dans les années. Mais savez-vous quoi? Dieu a fait son œuvre. Dieu a fait son œuvre. Et on a répondu à l'appel. Il faut être capable de ne pas se laisser détourner du but. Il faut comprendre la part que Dieu discernait ce qu'on doit remettre à Dieu pour espérer en lui, pour espérer son amour, pour espérer son intervention. Et finalement, il faut garder, il faut poursuivre les acquis, discerner ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu, ce qui pourrait nous éloigner de l'amour de Dieu. Et je veux terminer avec le verset qui est dans Romains 8, les versets 37 à 39, qui nous disent « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Comme Bartimée, on vivait notre vie avant la pandémie, et on va mettre le mot pandémie, mais mettez n'importe quelle épreuve que vous avez vécue ou que vous vivez en ce moment dans votre vie, et c'est la même affaire. C'est une épreuve, le mot
le mot chinois pour crise ou pour épreuve, c'est danger et opportunité. C'est un mélange des deux. Donc, oui, quand on est dans une épreuve, quand on est dans un temps difficile, quand on est dans un moment de détresse à la limite, quand on est dans un moment où est-ce que Dieu place une opportunité devant nous, de crier à lui, « Fils de David, Jésus, fais-moi miséricorde, rencontre mon besoin. » Un peu comme Bartimée l'a fait. Donc, c'est important pour nous autres de saisir, de comprendre et de se poser la question seul. Et je veux juste qu'on ferme les yeux quelques secondes. On va terminer en prière. Est-ce que ce nouveau normal-là nous a affaiblis ou nous a renforcés? La question que je vous pose ce matin, est-ce que la pandémie vous a affaibli spirituellement ou vous a renforcé? Est-ce que ce nouveau normal nous donne le goût de se lancer dans toutes sortes de rencontres, de parties en amplifié? Ou est-ce que cette nouvelle normalité-là va nous faire voir Jésus dans nos vies et notre réalité? Nous amener à développer les attitudes de Bartimée face à l'opportunité qui s'offre à nous. C'est la question qu'il faut être capable de se poser honnêtement ce matin. Que vous soyez sur Internet ou ici ce matin, qu'on puisse juste garder les yeux fermés quelques secondes. Seigneur, on veut te remercier. On veut te remercier, Seigneur Dieu. Parce que tu es le pourvoyeur de nos cœurs. C'est toi qui nous donne la vie. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne la vie spirituelle, qui nous donne la vie charnelle. C'est toi qui nous donne la vie. Et Seigneur, comme Bartimée criait à toi, nous aussi, Seigneur Dieu, nous voulons crier à toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous du bien. Remplis nos cœurs, Seigneur, d'une nouvelle sagesse, d'une nouvelle compréhension des événements de nos vies, de nos situations, de nos cœurs. Remplis nos cœurs, remplis nos esprits d'une compréhension spirituelle, divine, de toute la situation dans laquelle on est en train de sortir tranquillement, Seigneur Dieu. On te prie, Seigneur, que cet événement-là soit une opportunité. Comme les différents événements de nos vies, Seigneur Dieu, qui nous arrivent, soit une opportunité pour nous d'être touchés par toi, d'être guéris par toi. Que notre foi soit mise en action, que notre foi nous sauve comme Jésus l'a dit à Bartimée. Nos cœurs, Seigneur Dieu, sont tournés vers toi et espèrent en toi. Nos cœurs sont tournés vers toi, Seigneur Dieu. Et nous voulons déclarer ensemble, une dernière fois, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tout le peuple dit un dernier Amen. Wouh! Gloire à Dieu!